Aujourd'hui, on va utiliser du matériel qu'on retrouve chez soi, un canapé, une table basse, une chaise, porte-manteau, ainsi que deux petits matériels qu'on peut retrouver, tapis de sol et ballon. Sachez que pour le ballon, on trouvera un arrangement si jamais vous n'en avez pas. Alors, on va commencer par un petit exercice d'échauffement, tranquillement. On va utiliser deux bouteilles d'eau. Ici, vous maintenez. Et là, on va squatter tranquillement les bouteilles loin devant. Et on revient. Bien loin devant. Faites attention au niveau des genoux, l'espacement des genoux, toujours le même. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur, ni poussent vers l'extérieur. Reste bien dans l'axe. Les genoux fléchissent vers l'avant. Et on squatte comme ça. Tranquillement. On va faire une série de 20 répétitions. Suite à cette série, tranquillement, on va lever sur l'extérieur, d'un côté et de l'autre. On fait des grands cercles et petit à petit, on va de plus en plus loin. Pareil, sur une vingtaine de répétitions. Ensuite, on va tourner un petit peu les épaules, tranquillement. Puis, on va tourner la tête. On va recommencer la série de squats. Ici, toujours avec des bouteilles d'eau. On recommence, toujours les genoux. Et là, on va accélérer un tout petit peu. Et on enchaîne bien. Sur une vingtaine de répétitions. On va prendre le manche à balai. Ici. Hop. On va passer directement derrière et debout. Et on va enchaîner une dizaine de fois. De temps en temps avec une vitesse assez lente. Et de temps en temps avec une vitesse accélérée. Suite à cet enchaînement-là, on monte bien. Et on va squatter. Et on revient. Dos bien droit, assez flex. Une vingtaine de répétitions. On étire bien les épaules. Sur les côtés. D'un côté. De l'autre. Loin derrière. De l'autre côté. Et on va passer à la suite. Pour ce premier exercice, on va monter un petit peu en température. On va essayer avec les deux pieds, comme si on est sautillé. Et on va inclure une montée de genoux au moment du sautillement. On va finir comme ça. On va monter un petit peu. On va accélérer. On relâche. Petite série d'une dizaine. On va recommencer l'exercice. On place bien ses deux pieds. On monte le genou au moment de l'impulsion. Hop. Et on va accélérer. Et sauter un petit peu plus. Et réaccélérer. Et vous enchaînez ça sur une vingtaine de répétitions en 3 blocs. Premier bloc de 10, deuxième bloc de 20, troisième bloc de 20, voire 40 si vous vous sentez à l'aise. On passe à un exercice un peu plus de musculation, notamment là devant sur les quadriceps. Vous allez utiliser la table du salon. À défaut, si vous n'avez pas l'autorisation des parents ou que ça vous embête pour la table de la grand-mère, vous pouvez utiliser le rebord de canapé ou tout rebord qui sera supérieur à peu près à 30 cm, voire un petit peu plus. Ici, on va poser les pieds sur la table de salon. Ici, posez les avant-bras au sol. On va fléchir et remonter. Essayez d'avoir le dos bien droit. Et on remonte. Les genoux bien dans l'axe. Et on monte bien. Cet exercice-là, vous allez le répéter sur une quinzaine de répétitions. Toujours pareil, sur au moins 3 blocs de 15. Enchaînés. Avec une petite récupération, à peu près de 20 secondes, ça sera suffisant. Pour continuer, on va prendre un exercice assez classique dans le monde de l'activité physique à faire chez soi, c'est les burpees. On va bien faire attention à l'exécution. Ici sur les burpees, bon, tout le monde connaît à peu près.
Premier saut. Une fois qu'on se met par terre, on va bien descendre en fléchissant, chose qui est souvent mal faite parce qu'on le fait de cette façon-là, le dos bien rond. Ici, il faut bien fléchir d'abord les jambes, poser les mains, et là, vous allez projeter vos pieds vers l'arrière. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une pompe, il n'y a rien d'obligatoire. Et ici, c'est pareil, il faut faire une projection des genoux vers l'avant. Ici, on se retrouvait dans cette position, comme pendant l'échauffement où on squattait avec les bouteilles d'eau. Ici, les pieds le plus proche possible des mains. Et ici, on va pousser pour aller sauter directement. On pose les mains, ici, hop, directement, et on pousse. Ça, c'est des burpees qui sont bien plus intéressantes au niveau fonctionnel et qui cassent beaucoup moins le dos, parce que parfois, il y a des mauvais retours. Ici, hop, bien là, on pousse. Et on enchaîne comme ça, sur une vingtaine de répétitions. Toujours pareil, on respecte les 3 blocs. Ici, vous prenez un peu plus de repos, parce que ça monte beaucoup plus au niveau du cardio. Bon courage. Pour ce prochain exercice, on va utiliser notre chère table basse. On peut utiliser aussi une chaise si on le souhaite. Ici, on va utiliser les 2 mains. On va les poser sur la table basse derrière. Et ici, ce n'est pas un exercice spécialisé sur les triceps qu'on connaît tous. Ça va être un exercice plus pour préparer celui qui va arriver par la suite. Où là, on va descendre sur un genou. Les bras arrière vont nous aider à remonter. Dans un premier temps, juste appuyer comme ça. On remonte bien le bassin vers l'avant. Et ensuite, on va décoller le pied. Et ici, vous poussez bien. Et on enchaîne. Sachez que c'est un exercice vraiment de musculation assez profond sur les vastes. Ici, ça va faire du bien. À la suite du burpees, ça va calmer un petit peu au niveau cardio. Par contre, musculairement, vous allez être bien chaud pour la suite. Donc, on arrive enfin à cet exercice qu'on a préparé. Ici, c'est un exercice qui est assez difficile, voire très difficile. On va faire un pistol squat, ce qu'on appelle, voilà, et on va l'aménager sur quelque chose d'un peu plus complexe. On va d'abord le faire classiquement. Donc ici, hop, une jambe devant, on va fléchir la jambe arrière, hop, la jambe est posée, et on va pousser sur une jambe. Donc on squatte en fait sur une jambe, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, je vais faire de face, on va lever le pied, hop, on va descendre, et remonter. Donc ça, deuxième niveau, sur une jambe. Et pour vous, si vous sentez un peu plus la motivation, vous pouvez faire cette série-là. Ici, vous squattez. Et là, vous poussez, saut. On descend, poussez, saut. Ici, on descend, poussez, saut. Et ainsi de suite. Le but, c'est d'aller recruter le maximum possible les unités motrices pour pousser le corps, prendre l'habitude de faire de l'explosivité. Très important dans beaucoup de sports. Donc apprenez-le à le faire petit à petit. Commencez tranquillement de cette façon-là. Projetez bien le bassin. Puis petit à petit, on va lever. Maintenant que vous êtes exercé sur le pistol squat, c'est assez classique. Maintenant, on va le faire sous forme un peu de, entre guillemets, de burpees. Donc on va aménager les 2 exercices. On va à la fois faire du burpees et du pistol squat. Donc je vous montre. Ici, on va d'abord sauter. Hop, descendre comme on a vu tout à l'heure. On pose bien les mains. Derrière, et cette fois, on va revenir, hop, passage de la jambe devant. Là, on pousse. Tout le monde a bien suivi? Très difficile comme exercice. Donc ici, saut, on pose bien les mains, hop, loin derrière, loin devant, hop, on pose le pied, saut. Et on enchaîne ainsi de suite. Ici, pour ceux qui performent vraiment, on peut rester sur des séries de 20. Je vous conseille plutôt de séries de 6 à 12 répétitions si c'est faisable. Et en cas d'apprentissage, allez très modérément. Ici, il va y avoir une transition qui va être assez difficile. Où ici, il va falloir passer la jambe devant et ensuite remonter. Ici, j'attends vos vidéos, j'attends un peu vos retours. J'ai envie de voir ça. Normalement, à l'heure où je vous parle, vous devrez avoir les jambes un petit peu en feu. C'est normal. Sachez que les exercices qu'on a fait auparavant sont des exercices qui sont difficiles. Bien sûr, l'exercice sur le pistol squat, c'est pas pour tout le monde. Vous pouvez essayer petit à petit l'apprendre, puis petit à petit faire de la répétition. On a 2 semaines pour l'instant de confinement. Vous pouvez le faire en répétition tous les, par exemple, 3 jours. Ça vous fera 4 ou 5 entraînements.
Il y a des chances que ça dure un petit peu plus longtemps, donc peut-être qu'à la fin de ce confinement, vous allez réussir. J'aimerais vraiment voir ça, donc n'hésitez pas à vous filmer, ceux qui le veulent. Maintenant, on va passer sur un exercice au sol. Ici, c'est un exercice, on disait, on va utiliser le ballon. Évidemment, le ballon n'est pas source obligatoire. On va aussi le faire avec la table pour vous montrer. Il y a juste qu'il y aura un côté un petit peu moins fonctionnel avec la table. Ici, vous allez prendre le ballon, hop, passer sur une jambe, monter. Donc ici, évidemment, vous pouvez passer d'abord sur deux. Mais bon, on va aller directement, hop, sur une jambe. Et là, vous répétez 20 répétitions, hop, pour recruter sur les ischio-jambes. Et on enchaîne. Ici, si vous voulez le faire sur une table, même chose. Vous posez votre pied vers le haut, essayez de mettre des chaussettes et vous glissez. Voilà. De cette façon-là. Suite à l'utilisation des ischio-jambiers, on va passer sur les adducteurs. Ici, vous allez passer une jambe, croiser devant, être bien de côté, latéral. Si vous avez un petit ballon, type des ballons de pilates, vous pouvez le mettre au niveau des côtes, ça permettra de mettre moins de pression sur le coude. Et ici, vous allez remonter votre pied vers le haut. Ici, voilà. Vous allez utiliser cette zone de l'adducteur. C'est un exercice qui est assez compliqué. Pensez bien à bien croiser et à surtout être sur le côté. Vraiment, ne pas vous retrouver dans cette position-là parce qu'il n'y aura pas d'angle. Ici, de vraiment passer sur le bassin. La jambe devant, plutôt près de vous. Après, elle peut être un petit peu plus éloignée si ça vous tire. Et vous remontez bien. Hop, comme ça. Toujours pareil, une vingtaine de répétitions de chaque côté. Vous passez sur 2 blocs. Suite à ça, je pense que les jambes, on a fait un peu le tour, que ce soit devant, derrière, sur les côtés. Ici, on va se mettre à genoux. On va utiliser, alors, si vous avez un ballon, hop, vous projetez vers l'avant, ici, de cette façon-là, loin devant. Et vous poussez sur les mains, bras tendus, pour revenir. On a un petit peu les épaules, et on reprend. Loin devant, poussez sur les mains, on revient. Tournez un petit peu, vous pouvez tourner aussi la tête. Si vous n'avez pas de ballon, on va faire la même chose ici, loin devant. Et là, vous essayez de pousser petit à petit en arrondissant le dos pour vous relever. C'est assez important. Évitez un plaquage du dos comme ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut vraiment soyez ici et vous arrondissez petit à petit le dos pour vous relever avec une mobilisation de la colonne. Ici, vous tournez bien les bras. Au niveau des jambes, ici, vous pouvez dans un premier temps croiser la jambe devant. Donc ici, comme si vous étiez en tailleur. Pour lâcher, passez une jambe par-dessus et vous appuyez. Première chose, voilà, vous restez un petit peu, vous restez entre 7 à 15 secondes par côté. Par un côté, pareil, le changement, vous avez juste besoin d'être en tailleur, vous passez la jambe devant et hop, vous appuyez d'un côté et de l'autre, de cette façon-là. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des étirements, vous pouvez écarter, donc sport de combat, gymnastique, pourquoi pas foot, mais c'est assez rare. Vous écartez les jambes ici, hop, loin devant, tranquillement. Et petit à petit, vous laissez tomber le corps. Voilà, vous forcez pas vers l'avant, vous laissez tomber le corps tranquillement et vous écartez. À défaut, si cet exercice est un peu difficile, on va monter sur le canapé, je vais vous montrer. A tout de suite. Donc ici, vous êtes bien installé sur le canapé, vous allez écarter une jambe sur le côté. Donc évidemment, comme on a déjà vu, on peut aller attraper devant pour étirer l'adducteur. Mais on va essayer ici de donner plutôt de la mobilité au niveau du corps. Et là, vous allez passer un petit peu vers l'arrière et vers l'avant. Vous allez pousser comme ça. Hop, introversion du bassin, bien vers l'avant. Hop, tac. Dans un premier temps, de cette façon-là. Ensuite, dans un second temps,
vous allez aller un petit peu vers l'avant dans le vide, exprès dans le vide. Ici, ça devrait tirer assez fort. Et là, vous allez essayer de passer sur le côté et revenir. Vous n'allez pas rester sur le côté, vous allez passer ici plusieurs fois, devant et derrière, sur une dizaine de répétitions. Et ensuite, pareil, on va passer arrière-avant, en avançant bien le bassin vers l'avant, ici. Et ensuite, on va recommencer ici, loin devant, et on tourne, comme ça, dans un sens. Et ensuite, vous pouvez dans l'autre. Voilà, du côté gauche, côté droit, évidemment. Pensez à bien faire les deux côtés. C'est des exercices qui sont des exercices de mobilité. On y reviendra petit à petit sur une autre vidéo. Mais l'idée ici, c'est de petit à petit assouplir le muscle en profondeur et gagner en mobilité au niveau de la hanche. Merci de m'avoir écouté. Sachez que les étirements, c'est toujours un peu compliqué de les intégrer à des séances qui un peu d'explosivité comme on a fait, dans le sens où il y a beaucoup de contestations universitaires dessus. C'est pour ça que j'ai fait le choix plutôt qu'on étire sur les adducteurs et aussi sur un peu les ischio-jambiers, parce que c'est des choses qu'on a un peu moins recrutées sur l'ensemble de la séance. Sachez, voilà, ça dépend un peu du retour qu'on peut avoir nous en tant que préparateur physique des sports. On va avoir des sports où il va y avoir une adaptation très forte au niveau de tout ce qui est étirement, ça veut dire sur la gymnastique par exemple, sur les arts martiaux de manière générale, et d'autres sports où ça va être beaucoup plus compliqué et du coup ça va entraîner des choses parce que en fait les étirements vont être un exercice vraiment à part entière et je vous conseille sinon de le dissocier du premier. Autre chose sur la séance, ça reste une séance vraiment pour les sportifs, aguerris, pour les sportifs de haut niveau aussi. Sachez que la mobilité articulaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir fléchir les genoux au maximum et de pouvoir avoir de l'explosivité à ce moment-là, c'est une composante vraiment essentielle dans le sport de haut niveau qu'on a tendance parfois à négliger un petit peu. Donc sachez que c'est ultra important et c'est peut-être la période pour certains sportifs de travailler ça, puisqu'on est sur une période où finalement il ne va pas y avoir de match, il ne va pas y avoir de préparation physique à faire en club. Donc voilà, je vous conseille vraiment de, pourquoi pas, travailler cette mobilité, travailler cette explosivité un petit peu particulière qui est très différente de ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de sports. Autre point qui est aussi essentiel, je veux voir vos vidéos des burpees pistol squat, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt pour des nouvelles vidéos.